retrouve dans ma cuisine pour un nouvel épisode de Cooking with Drussia. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en barre de description, je vais vous montrer comment réaliser la tarte aux fraises. La tarte aux fraises, c'est l'un des plus grands classiques, je pense. C'est la base. Les personnes qui n'aiment pas les fraises, franchement, je vous comprends pas. C'est franchement pas compliqué à réaliser. La pâte, c'est pas compliqué. La garniture, c'est pas compliqué. Donc vraiment, que demander de plus. Et en plus, ça prend pas de temps à faire. Donc voilà, encore une recette facile et simple à faire by Cooking with Drussia. Donc je vous laisse avec la suite des ingrédients. C'est parti! Pour cette recette, tu auras besoin de 280 g de farine, 80 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 130 g de beurre mou, 2 g de sel, ainsi que un œuf. Donc premièrement, je vais verser dans le bol de mon robot tous les aliments secs qui vont passer par le tamis. Donc j'ai commencé par la farine, j'ai ajouté à ça le sucre glace. J'ajoute à ça la poudre d'amande. Ensuite, je vais tamiser le tout. Très important de bien tamiser, ça va vous éviter d'avoir des grumeaux lors de la formation de la pâte. Une fois que tout est bien tamisé, j'ajoute les 2 g de sel. Et c'est parti pour le pétrissage de la pâte. Lorsque votre pâte commence à être homogène, vous ajoutez en plusieurs fois les 130 g de beurre. Une fois que vous avez réalisé cette opération, il faut que vous vous retrouviez avec une pâte vraiment sablée. Vous pouvez donc constater à la texture que cela donne vraiment l'impression d'avoir du sable entre les mains. Au centre de ma pâte, j'ai donc formé un puits et j'y verse mon œuf. Et c'est reparti pour le pétrissage de la pâte. Donc étant donné que je le fais au robot, là le but étant que ma pâte ne colle plus du tout aux parois. Comme ceci. J'ai versé un tout petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais faire les finitions du pétrissage à la main. Je forme donc une boule que je vais emballer dans du cellophane que je vais placer ensuite pendant 1 heure au frais. Donc après 1 heure au frais, ma pâte est maintenant consistante et maniable. Donc je vais l'étaler à l'aide de mon rouleau. J'ai ensuite placé ma pâte dans un plat à tarte que je vais piquer. Je peux maintenant enfourner ma pâte pendant 25 minutes à 180 degrés. Pour cela, vous aurez besoin de 3 jaunes d'œufs, 375 g de lait entier, 40 g de beurre, 45 g de maïzena, 70 g de sucre, 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille, ainsi que 1 gousse de vanille. Donc dans une casserole, je vais verser les 375 g de lait. J'ajoute 1 cuillère d'arôme de vanille. J'ajoute ensuite la gousse de vanille. Puis je vais laisser infuser le tout. En parallèle, je vais verser dans un saladier mes 3 jaunes d'œufs. J'ajoute les 70 g de sucre et ensuite je mélange le tout jusqu'à obtenir une préparation claire, lisse et homogène. Comme ceci, et j'ajoute ensuite les 45 g de maïzena. Je fouette ensuite ma préparation jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Je récupère ensuite mon mélange lait-vanille qui a bien infusé et qui est bien chaud comme vous pouvez le constater et je vais verser la moitié dans mon mélange d'œufs, maïzena, sucre. Et je mélange bien le tout. Puis je reverse ce mélange dans le restant de lait qui figure dans la casserole. Donc à feu doux, je vais mélanger sans interruption, très important, je le répète, sans interruption jusqu'à épaississement. Je verse ensuite mes 40 g de beurre mou. Puis je mélange le tout jusqu'à obtenir une préparation bien lisse et homogène.
Je réserve ensuite ma crème pâtissière dans un saladier, je la filme au contact, puis je la laisse refroidir. Dernière étape, le montage. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une barquette de fraises, donc environ 500 g, ainsi que de la confiture de fraises que vous allez faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Donc dans un premier temps, je vais couper la tête des fraises. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais toutes les couper à la verticale, très important. Après avoir coupé toutes mes fraises, j'ai donc déposé ma pâte sablée sur une assiette et vous pouvez voir qu'elle avait bien cuit, elle est toute dorée, toute belle. Dernière étape, j'ai donc étalé la crème pâtissière sur le fond de ma tarte, puis je dispose les fraises de cette façon-là. Une fois que c'est fait, je vais badigeonner l'ensemble de mes fraises de confiture de fraises afin de rendre ma tarte plus belle et plus brillante. Et voilà le résultat final, vous obtiendrez une belle tarte aux fraises bien brillante, super bonne. Après ça, je vous assure que vous auriez même plus envie d'aller en acheter en grande surface ou à la boulangerie. Alors là, vous pouvez la déguster directement, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est la placer au frais quelques heures avant la dégustation. Donc voilà le résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas non plus à partager et à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux que tu vois sur cette photo. Donc sans plus tarder, on se dit à la prochaine.